Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution Odoo à sa version 16, qui est la toute dernière version de Odoo sortie en octobre 2023. Alors, Odoo, ce qu'il faut savoir, c'est un ERP, donc Enterprise Resource Planning, ou si on veut en français, logiciel de gestion intégrée. Alors, l'idée avec Odoo, c'est de rassembler un ensemble de fonctionnalités à l'intérieur de la même solution. Donc, les différents utilisateurs vont bénéficier d'une interface, je dirais, unie, à l'intérieur de laquelle ils pourront effectuer l'ensemble de leurs opérations. Le tout étant contrôlé par un système d'accès utilisateur permettant de faire en sorte que chaque utilisateur puisse voir uniquement ce qu'il voir uniquement les informations auxquelles il a droit, enregistrer, créer des enregistrements, supprimer les enregistrements selon les accès qui lui sont octroyés. Ainsi, toute entreprise pourra travailler à l'intérieur du même logiciel, de la même application. Donc, le département commercial avec la CRM, la vente, le département finance avec la comptabilité, le département achat avec le module de gestion des achats et même le département logistique stock avec la gestion la gestion des stocks et des entrepôts. Donc, il faut savoir que Odoo aujourd'hui, c'est des centaines, je dirais des milliers de fonctionnalités, car même dans sa version, je dirais, dans la version SaaS que nous avons en face, on va se retrouver avec pratiquement, attendez, excusez-moi, module, apps, voilà. Dans sa version SaaS, je disais tout à l'heure, on a accès immédiatement à 1000, 1000 à 1000 et quelques modules. Mais il faut savoir que Odoo, il existe je dirais, deux grandes versions. On a une version propriétaire, une version open source. La version propriétaire, c'est la version distribuée via le site officiel odoo.com, qui est cette version que nous avons actuellement à l'écran. Mais on a aussi la version open source qui est disponible euh, dans la communauté. Et l'un dans l'autre, avec la version open source et la version propriétaire, on va se retrouver à plusieurs milliers de fonctionnalités. Donc, il faut savoir que la solution est disponible en plusieurs versions, depuis la version 6 jusqu'à aujourd'hui la version 16. Donc, on va parler d'une dizaine de versions qui sont utilisables. Alors, bon, il faut savoir aussi que Odoo va suivre les versions pendant, je crois, deux ou 3 ans. Après ça, elle arrête de faire le support. Donc, en somme, c'est une solution qui est légère, qui bénéficie de pas mal de fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est la solution de gestion du type ERP la plus utilisée au niveau mondial. Alors, dans le détail, on peut faire quoi avec Odoo? Lorsque vous allez sur le site de Odoo, odoo.com, vous avez accès à un essai gratuit où vous allez pouvoir choisir les différentes applications. Donc, il faut savoir que le pricing de odoo.com est assez allégé, vous permettant de faire de sorte que toute l'entreprise puisse vraiment efficacement travailler avec une solution. Donc, les principales applications, on va pouvoir gérer le site web avec la mise en place d'un site web de type vitrine, e-commerce ou bien e-learning, mais aussi le chat. On va pouvoir gérer les ventes avec la CRM, la gestion des ventes, la facturation, euh, la gestion des points de vente, la gestion des restaurants, etc., etc. On va pouvoir gérer les opérations avec la comptabilité, la gestion des projets, la gestion des stocks et inventaires. On va pouvoir gérer la fabrication avec le module fabrication PLM, maintenance, maintenance et réparation pour la gestion de la maintenance GMAO assistée par ordinateur. On va pouvoir gérer le marketing, les ressources humaines. On va pouvoir même utiliser un module spécifique pour personnaliser l'application dans laquelle nous serons. Donc, en somme, Odoo, après l'installation, vous avez accès aux principales fonctionnalités. Vous pouvez même aller
dans les apps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et ici, on va rapidement passer sur les principaux modules, à savoir la gestion des ventes et la CRM d'abord. Donc, avec la gestion des ventes et la CRM, vous allez pouvoir enregistrer des pistes et des opportunités commerciales. Donc, on va parler de pistes commerciales en disant que la piste commerciale, c'est le lead, c'est, je dirais, la requête commerciale reçue de la part des prospects ou d'un suspect. Et nous allons pouvoir l'enregistrer dans notre système pour garder une traçabilité. Donc, c'est un peu les requêtes reçues par téléphone, les retours de visites commerciaux, de visites des commerciaux sur le terrain, les visites prospects, visites clients, etc., etc. Donc, on va pouvoir enregistrer les besoins de nos interlocuteurs. Et à l'intérieur de la solution, on va pouvoir les traiter à travers le pipeline. Donc, avec le pipeline, on a la possibilité de naviguer à travers les différents leads ou opportunités commerciales. Donc, on va pouvoir créer de nouveaux leads, on va pouvoir enregistrer les leads, modifier les statuts au fur et à mesure de l'avancement des négociations, etc., etc. Mais on va pouvoir aussi créer des défis. On va pouvoir créer, enregistrer des devis, on va pouvoir enregistrer différents devis au niveau de toutes ces requêtes que nous avons reçues à l'attention des différents partenaires, des différents prospects. Donc, les défis, on va pouvoir les faire évoluer jusqu'au statut de bon de commande lorsque nos différents, je dirais, leads sont acquis. Et après les bons de commande, ces bons de commande, on va pouvoir les facturer. Donc, pour pouvoir sortir des factures avec la possibilité d'imprimer les factures, la facture client avec un joli PDF. Voilà. On va pouvoir imprimer la facture client. OK. Là, c'est pour l'exemple. On va pouvoir gérer, alors, si nous parlons de facture, on va aussi dans la comptabilité. On va pouvoir gérer la comptabilité avec Odoo, avec pas mal de petites fonctionnalités qui vont aider. Donc, on va pouvoir, je dirais, gérer la comptabilité, gérer les factures clients, fournisseurs. On va pouvoir enregistrer les pièces comptables, générer automatiquement des pièces comptables. OK. Alors, ici, je n'ai pas de pièces comptables enregistrées, malheureusement. Bon, validons une petite facture. Et puis, allez, derrière, on a les écritures comptables. On va dans les pièces comptables. On va pouvoir voir les différentes pièces comptables qui sont liées aux différentes écritures qui sont enregistrées. Voilà. Et ici, on va pouvoir vraiment avoir un paramétrage pointu pour pouvoir gérer plusieurs automatisations. Donc, le reversement automatique des écritures comptables, par exemple. Mais on va aussi avoir la comptabilité analytique, la comptabilité générale d'abord. Ensuite, la comptabilité analytique, le budget, la gestion des taxes. Donc, on a plein de fonctionnalités côté comptabilité. Ensuite, après la comptabilité, les ventes, on va pouvoir gérer aussi nos achats. Nos achats, donc on va pouvoir enregistrer les différentes demandes de prix, les différents bons de commande qui sont lancés sur les fournisseurs. On va pouvoir faire un suivi des achats, à savoir les achats livrés, les achats facturés, etc., etc. Derrière les achats, on va pouvoir faire de la gestion des stocks avec un suivi des différentes opérations, etc., etc. Donc, on pourrait parler aussi de la RH avec ses différentes fonctionnalités. Donc, on a la gestion des employés, la possibilité de pouvoir créer les dossiers employés et autres. On a aussi la gestion du dossier, je dirais du dossier employé. On a les employés, on a la paie, on a la gestion du recrutement. Bref, on a plein de fonctionnalités. L'idée est de vraiment permettre à l'ensemble des employés de pouvoir travailler à l'intérieur de la solution. Ouais, là, c'est du classique. On peut parler aussi des nouveautés apportées par la V16. Alors, depuis la V15, je dirais, il y a pas mal de petites nouveautés que les gars de Odoo
nous ont ramené. Donc, on va parler, je dirais, par exemple, parmi les nouveautés, bon, la plus grosse, c'est depuis la V16, et depuis la V15. Alors, déjà, côté interface, c'est plus épuré par rapport aux anciennes versions de Odoo si vous avez déjà testé. Ensuite, il y a un petit plus avec l'absence. Si vous êtes un utilisateur de Odoo, vous allez constater qu'ici, le bouton enregistrer, c'est-à-dire les boutons nouveaux, oui, c'est ça, les boutons enregistrer qui ont disparu. Ici, bon, je clique sur nouveau. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de bouton enregistrer. Par défaut, on a un petit nuage pour enregistrer manuellement, mais à la base, Odoo va enregistrer tout ce qui se passe à l'écran de manière automatisée. Un peu comme si vous utilisez Google Sheet et autres. Mais pour aller vers les feuilles de calcul, il y a un outil, je dirais, depuis la V15 qui est assez intéressant, les tableaux de bord. Les tableaux de bord vont vous permettre de créer tout à fait, je dirais, de manière tout à fait easy, des tableaux de bord et des reporting à partir des données de Odoo. Donc, ils vont être centralisés dans le menu tableau de bord ou par défaut, vous avez une série de tableaux de bord enregistrés. Mais on va pouvoir manuellement créer ses propres tableaux de bord avec une interface tout à fait easy. Attendez, que je sorte configuration tableau de bord. Avec une interface tout à fait easy qui va, qui nous rappelle un peu, je dirais, Google Sheets. Et bon, je la rapproche plus de Google Sheets. C'est un gros utilisateur des tableurs, des outils de reporting. Donc, après utilisation, je pense qu'on est plus vers du Google Sheets avec la possibilité de pouvoir récupérer les informations à l'intérieur du système et générer des rapports qui sont téléchargeables. Des rapports qui sont téléchargeables au format Excel. On peut faire avec un contrôle P, imprimer pour l'avoir au format PDF. Ici, en paysage, c'est un peu plus chic. Ah, bon, voilà aussi au niveau de la feuille. Peut-être agrandir la feuille. Voilà. Bref, donc, on va pouvoir l'exporter au format Excel, PDF, et ça rend les choses assez intéressantes en termes de personnalisation parce que il va rendre accessible la construction des tableaux de bord à des utilisateurs lambda. Et le tableau de bord étant inside le système, toutes les informations sont enregistrées automatiquement et mises à jour automatiquement. Donc, ça ouvre vraiment le champ des possibilités. C'est vrai que l'outil, il est, je dirais, plutôt, si on veut le comparer aux autres éditeurs de reporting, c'est vraiment léger, mais je pense que c'est un excellent début. On sait que ce sont des solutions qui peuvent évoluer plus ou moins facilement. On a une grosse bibliothèque de fonctions. On a une très grosse bibliothèque de fonctions. C'est assez intéressant. Accéder, insérer une fonction, voilà. Et on a franchement pas mal de fonctions, dont les plus courantes, mais aussi la possibilité de faire des fonctions avec Odoo. On a la possibilité de récupérer je dirais, des formules avec Odoo et on va pouvoir l'enregistrer, enregistrer notre élément. Voilà, ici, bon, ouais, je dirais dans paramètres, ok. On va pouvoir enregistrer notre tableau de bord à l'intérieur de, comment dirais-je, de la liste des tableaux de bord du système. Et là, on y a accès directement pour pouvoir le parcourir. On va le rendre accessible à l'ensemble des utilisateurs ou bien à soi-même, etc., etc. Et je dirais depuis la V15, c'est la plus grosse, en tout cas pour ma part, en tant qu'utilisateur d'outils de gestion. Vous direz un peu dans vos commentaires ce que vous pensez, mais depuis la V15, oui, depuis l'utilisation depuis la V8, avec la version 10 et tout, le changement euh, de système, je dirais, avec la création d'une version propriétaire et tout, c'est l'une des plus grosses mises à jour, en tout cas l'une des plus grosses fonctionnalités ajoutées parce que ça ouvre le champ des possibilités et ça rend accessible une fonctionnalité qui était auparavant très technique aux utilisateurs. Donc vous donnerez vos avis en commentaire et puis n'hésitez pas si vous avez des questions et tout. Allez,
Merci et puis ciao pour une nouvelle vidéo.